Aujourd'hui, on va voir comment reprendre confiance en vous en 3 étapes simples. Il n'y aura pas de blabla, pas de théorie compliquée, juste une méthode concrète et efficace pour retrouver cette assurance qui vous ouvre toutes les portes. Est-ce que vous avez l'impression que votre confiance s'est évaporée comme une goutte d'eau en plein désert? Est-ce que vous doutez de vous à chaque décision, comme si vous marchiez sur un fil au-dessus du vide? Eh bien, si c'est votre cas, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Donc, est-ce que vous êtes prêt à dire adieu au doute et à reprendre les commandes de votre vie? Alors, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sectorielle et on est tous concernés. De Elon Musk, Donald Trump, Michael Jordan, LeBron James, on est tous concernés. Si vous pensez « je manque de confiance en moi », eh bien en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est faux. Vous avez de la confiance en vous dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Par exemple, peut-être que vous êtes ultra confiant au volant de votre voiture, mais que vous paniquez quand il faut parler en public. Peut-être que vous gérez une équipe sans problème, mais que prendre la parole dans un grand événement, ça vous paralyse. La confiance, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de contexte. Ça veut dire une chose, vous avez la capacité de développer votre confiance. Avant de plonger dans les 3 étapes pour booster votre confiance, il y a une chose essentielle à comprendre. La confiance en soi, c'est pas une certitude absolue. C'est pas croire que vous allez tout réussir sans effort, c'est avoir la conviction que vous pouvez gérer chaque situation, peu importe l'issue. C'est l'assurance que quoi qu'il arrive, vous saurez rebondir. Quand j'ai décidé de quitter mon job dans la finance pour devenir coach, j'étais pas sûr à 100% que ça allait marcher. Mais j'avais confiance en ma capacité à apprendre. J'avais confiance en ma capacité à m'adapter et à persévérer. Et c'est ça la vraie confiance en soi. Il existe 2 types de confiance. La confiance conditionnelle et la confiance inébranlable. La confiance conditionnelle, elle dépend de vos réussites passées. Vous êtes confiant parce que vous avez déjà réussi. Le problème, c'est que dès que vous échouez ou que vous sortez de votre zone de confort, cette confiance-là, elle s'effondre. La confiance inébranlable, elle repose sur votre capacité à apprendre. Elle repose sur votre capacité à vous adapter et à persévérer. Par exemple, il y a des grands sportifs et des entrepreneurs qui ont échoué des dizaines de fois avant de réussir, mais ils ont continué parce qu'ils avaient cette confiance inébranlable. J'aime cette situation inspirante de Michael Jordan qui dit « Dans ma carrière, j'ai raté plus de 9000 paniers. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. » Et là, on parle de Michael Jordan, l'homme qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que c'est cette confiance-là, la confiance inébranlable, que vous allez apprendre à développer dès maintenant dans cette vidéo avec ces 3 étapes. Alors pourquoi est-ce que c'est important de développer votre confiance en vous? Parce que la confiance, c'est la clé de tout ce que vous allez accomplir dans votre vie. Dans votre carrière, plus de confiance, c'est égal à plus d'opportunités. Vous allez oser prendre la parole, vous allez oser demander une promotion, vous allez oser proposer vos idées. Dans le sport, et notamment le basket que je connais bien, plus de confiance, c'est plus de réussite. Si c'est votre cas, vous osez prendre les tirs. Vous osez demander le ballon dans les moments importants. Vous osez proposer des solutions innovantes sur le terrain. Dans vos relations, par exemple, plus de confiance, c'est plus d'authenticité. Pourquoi? Parce que vous vous exprimez sans peur du jugement. Vous établissez des connexions beaucoup plus profondes avec les gens. Dans votre bien-être personnel, plus de confiance, c'est plus de sérénité. Grâce à ça, vous arrêtez de vous auto-saboter et vous avancez avec assurance dans la vie. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous aviez une confiance totale en vous? Prenez le temps, juste un moment, d'y réfléchir. Allez, on est parti pour les 3 étapes. La première étape pour reprendre confiance en vous, c'est de comprendre la source de vos doutes. On ne peut pas résoudre un problème si on ne sait pas d'où il vient. Donc le premier pas vers la confiance en soi, c'est de comprendre quand et pourquoi cette confiance-là, elle vous échappe. Je propose un exercice. Notez dans un journal les situations où vous doutez le plus de vous-même. C'est peut-être en réunion, peut-être que c'est sur un terrain de sport, un terrain de basket, peut-être que c'est en prenant la parole au public ou en rencontrant des nouvelles personnes. Moi, personnellement, j'avais du mal quand je rencontrais des nouvelles personnes. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'identifier cela? Parce que ces moments-là, ils révèlent vos croyances limitantes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que vous voyez ici pour identifier et surmonter vos croyances limitantes. Nous sommes tous constamment influencés par ce que nous voyons et ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, notre entourage, nos expériences passées. Moi-même, j'ai grandi dans un environnement, dans cette famille d'accueil, où on me répétait « ne prends pas trop de place ». Donc, résultat, j'ai grandi avec une forme de timidité où prendre de l'espace, c'est mal. Ou en tout cas, c'est pas forcément bien vu. Et aujourd'hui, peut-être que vous hésitez à exprimer vos idées. Si c'est votre cas, entourez-vous de personnes inspirantes qui vous poussent à grandir. Par ailleurs, nous devons tous
Distinguez le mythe de la réalité. Vous avez peut-être cette pensée qui dit « je ne suis pas assez bon ». Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est juste une croyance limitante que vous avez nourrie par le temps? Adolescent, par exemple, je me trouvais laid, je manquais de confiance en moi. Je pensais que j'avais pas assez de charisme, que j'étais pas séduisant. Des années plus tard, en revoyant des photos de moi, j'ai réalisé que j'étais loin d'être moche. Et en fait, c'était mon état d'esprit qui altérait mon image de moi-même. La morale de cette histoire, c'est que nos perceptions, en fait, elles sont biaisées par nos insécurités. Si c'est aussi votre cas, prenez un temps pour penser à votre perception, celle qui vous fait du mal, et changez-la. La deuxième étape pour reprendre confiance en vous, c'est d'adopter une mentalité confiance. Et pour adopter une mentalité confiance, il y a 3 choses simples à faire. La première, c'est de pratiquer l'autocompassion. Imaginez si vous parliez à un ami ou à votre enfant comme vous vous parlez à vous-même. Est-ce que vous seriez vraiment encore amis? Eh bien en fait, il est temps de changer votre discours intérieur. Commencez à vous parler comme un parent bienveillant, comme un ami bienveillant. À 20 ans, j'ai baissé les bras après des années de lutte d'une enfance qui était vraiment pas facile, d'une adolescence aussi qui était pas toujours simple. Et s'en est suivi, comme je l'ai déjà expliqué, la dépense à la drogue, une perte de repères et finalement l'autodestruction. Et heureusement pour moi, un jour, j'ai décidé de changer de vie et j'ai cru que la solution, c'était une discipline de fer. Mais des années plus tard, en fait, j'ai réalisé que me juger trop sévèrement, c'était en fait un frein pour ma confiance en moi. En fait, tout a changé quand j'ai fait cet exercice que je vous propose dès maintenant. Faites une liste de 50 réussites passées. Revivez ces moments de réussite. Prenez le temps et relisez-la chaque semaine. Et vous allez prendre conscience en fait de tout ce que vous avez déjà accompli de votre vie, tout ce que vous avez déjà réussi et votre confiance en vous, en fait, elle va grimper en flèche. Moi, ce que je vous demande là, juste, c'est de partager en commentaire l'une de ces 50 réussites dont vous êtes fiers. Donc la deuxième chose pour adopter une mentalité confiance, c'est de célébrer vos victoires, même les plus petites. Votre cerveau, en fait, il fonctionne avec la récompense. À partir du moment où vous allez vous récompenser, il va alors sécréter de la dopamine. Et c'est cette dopamine qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner l'énergie d'avancer. Votre cerveau, il va vous dire encore, encore. En fait, il va être accro à cette dopamine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont accros à TikTok. Plus vous allez reconnaître vos progrès et plus votre confiance en vous, elle va grandir. Chaque soir avant de vous coucher, notez 3 victoires de votre journée, aussi petites soient-elles, et notez au fur et à mesure les changements de votre confiance en vous. La troisième chose, c'est de visualiser votre succès. Les champions visualisent leur réussite avant même qu'elle ne se produise. En 2019, quand je préparais le marathon de Paris, je me voyais déjà franchir la ligne d'arrivée, les bras levés sous les ovations du public. Et ça je rigole parce que c'était magnifique. Et ça, en fait, cette vision-là, elle m'a donné l'énergie pour aller jusqu'au bout et j'ai réussi à finir ce marathon en moins de 4 heures. Donc, pour bien visualiser, fermez les yeux, imaginez-vous accomplissant votre objectif avec confiance. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous voulez en savoir plus sur les techniques de visualisation, regardez la vidéo juste ici que j'ai faite récemment et ça va vraiment vous aider. Je vais maintenant vous dévoiler la dernière étape pour reprendre confiance en vous. Tout simplement, prenez des actions concrètes. Pour cela, premièrement, fixez des objectifs réalisables. Un objectif mal défini, c'est un échec qui est assuré. Votre confiance, elle ne grandira que si vous accumulez des petites victoires concrètes. Donc, pour fixer vos objectifs, utilisez la méthode SMART. Imaginez par exemple que vous voulez parler en public. Non, mieux même. Vous êtes un joueur de basket, vous adorez ce sport, mais vous sentez que votre performance elle stagne. Donc, par exemple, si vous voulez améliorer votre précision au tir à 3 points, voici comment vous pouvez structurer votre objectif avec SMART. 1. Définissez votre objectif spécifique. Par exemple, je veux améliorer mon pourcentage de réussite au tir à 3 points de 15%, c'est-à-dire passer de 20 à 35%. 2. Votre objectif doit être mesurable. Je vais m'entraîner à prendre 100 tirs par jour et suivre mon taux de réussite chaque semaine. 3. Votre objectif doit être atteignable. Par exemple, vous pouvez vous dire, je commence par viser un taux de réussite de 25%, alors que vous partez de 20, puis j'augmente progressivement. 4. Votre objectif doit être réaliste. Vous allez devoir, par exemple, consacrer 30 minutes par jour à cet exercice, en plus de vos entraînements habituels. Et 5, votre objectif doit être temporel. Dans 3 mois, je veux augmenter mon taux de réussite de 15% en match. Mettez ça en pratique, essayez. Prenez un objectif qui vous tient à cœur
Et appliquer la méthode SMART. Là, j'ai pris l'exemple du basket, mais ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif personnel. Écrivez cet objectif, engagez-vous et surtout, passez l'action. Et surtout, il y a un point qui est extrêmement important. Demandez-vous en quoi cet objectif est important pour moi. Si vous ne ressentez pas un enjeu fort, si vous n'avez pas un pourquoi qui est puissant, il y a vraiment de grandes chances que vous abandonniez. La deuxième chose pour prendre des actions concrètes, c'est de sortir de votre zone de confort. La confiance en soi, en fait, elle grandit en affrontant vos peurs. Plus vous osez, plus vous renforcez votre assurance. Par exemple, en 2022, j'ai offert un saut en parachute à ma compagne. Elle m'a demandé de le faire avec elle. J'avoue, à l'origine, c'est pour elle que je l'ai fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une énorme épreuve pour moi parce que j'ai le vertige. Rien que l'idée de sauter, elle me terrifiait. Ça me fait encore peur d'ailleurs. Mais une fois en l'air, il n'y avait plus du tout de retour possible. Et finalement, j'ai sauté. J'ai eu peur. J'ai eu extrêmement peur. Mais cette expérience, elle m'a prouvé que je pouvais me surpasser. Elle m'a prouvé que je pouvais dépasser mes peurs et j'en suis sorti, grandi de cette expérience. Donc notez 3 choses qui vous font peur et engagez-vous à en affronter une cette semaine. Pas dans 3 semaines, pas dans 2 mois, mais cette semaine. Le fait de le mettre dans les commentaires, ça prendra la forme d'un engagement public. Enfin, la dernière chose pour passer à l'action, entourez-vous de positivité. Votre environnement influence grandement votre état d'esprit. Coupez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Si vous passez du temps avec des gens qui doutent de tout, qui sont négatifs et qui ne croient pas en eux, il y a de grandes chances que ça déteigne sur vous. Par exemple, pour sortir de ma dépendance, j'ai changé d'environnement, j'ai déménagé, j'ai changé de région. C'était difficile, mais clairement, c'était nécessaire. Donc, entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Vous verrez petit à petit, vous allez prendre confiance en vous. Vous pouvez rejoindre un cercle qui vous élève. Vous pouvez retrouver un mentor, vous pouvez vous rapprocher d'un coach, d'un groupe inspirant, vous pouvez regarder des contenus motivants. Tout ça, en fait, ça va nourrir votre confiance en vous au quotidien. Ensuite, voyez tout ce que vous avez accompli dans ce qui est important pour vous. Pas l'appel d'aller regarder ce qui a très peu d'importance, mais vraiment focaliser sur ce qui est important pour vous. Donc vous avez maintenant 3 étapes simples pour reprendre confiance en vous. 1. Comprenez la source de vos doutes. Pour cela, identifiez les moments de doute, reconnaissez les influences externes, faites la différence entre vos perceptions et la réalité. En 2, adoptez une mentalité confiante. Donc pour ça, pratiquez l'autocompassion, célébrez les victoires, même les plus petites, et visualisez votre succès. Et en 3, passez à l'action avec des objectifs concrets. Osez sortir de votre zone de confort et entourez-vous de personnes toutes positives. Mais rappelez-vous, la confiance, c'est pas un don. C'est une compétence qui se travaille. Faites toutes ces choses dont on en a parlé et vous verrez, votre confiance en vous, elle va grandir et clairement, ça va changer votre vie. Moi, j'ai une question pour vous. Quelle est la première étape que vous allez appliquer? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment vous lire et moi-même, je vais aussi mettre par quoi je vais commencer pour un domaine qui est important pour moi. Si cette vidéo vous a aidé, alors je vous invite à la liker, à vous abonner et surtout partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Vous allez lui rendre un service. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de mindset et surtout, osez rêver grand. Si vous voulez aller encore plus loin et booster votre mindset, regardez ma vidéo « Comment avoir un mental de gagnant ». Elle vous donnera toutes les clés pour atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux.